Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir SAP Logistic Business Network, plus particulièrement l'option de Freight Collaboration. Dans un processus de bout en bout, nous verrons comment utiliser à la fois S4HANA Transportation Management et SAP LBN afin d'améliorer la collaboration en matière de transport, accroître l'efficacité et améliorer la visibilité. Cette procédure pas à pas peut vous donner l'impression que beaucoup d'efforts manuels sont nécessaires pour conduire le processus. La plupart des étapes présentées dans cette vidéo peuvent être entièrement automatisées et ne nécessitent généralement aucune saisie manuelle ou intervention manuelle. Le processus est exécuté en mode manuel, dans une approche par étapes, nous permettant d'expliquer les différentes fonctionnalités. Les étapes du processus affichées dans SAP LBN côté transporteur peuvent également être automatisées grâce à une intégration directe avec les systèmes internes des transporteurs. Les capacités peuvent, bien entendu, varier selon l'opérateur. Avant tout, examinons certains des avantages que l'on peut obtenir en utilisant les capacités de SAP LBN option de Freight Collaboration. La solution soutiendra les expéditeurs utilisant SAP TM dans leur collaboration avec des prestataires logistiques. La solution peut être utilisée pour superviser le cycle de vie complet de la commande de transport et gérer les rendez-vous qui y sont liés. Vous pouvez également tirer parti de la connectivité et de la visibilité en temps réel fournie. Avant de vous guider à travers une démonstration pratique du système, passons un peu de temps à nous préparer à ce que nous allons voir. Nous allons maintenant vous montrer un processus aval complet de transport routier, avec intégration à SAP LBN. Nous pensons que cela devrait vous aider à acquérir une bonne compréhension à la fois de SAP LBN et de SAP TM. Les éléments au-dessus de la ligne pointillée bleue représentent le côté expéditeur et ont lieu dans SAP TM. La zone en dessous de la ligne représente principalement le côté transporteur et se déroule dans SAP LBN. SAP TM gère les besoins de transport de divers processus, ERP. Ceci comprend les commandes clients, les commandes d'achat, les commandes de transport de stock, les commandes de retour, les documents de livraison, les documents d'expédition ainsi que les programmes de livraison. En bref, SAP TM peut prendre en charge toutes les exigences de transport provenant de votre ERP. Dans notre exemple, nous travaillerons avec des commandes clients. Les demandes de transport, ou d'affrètement, sont d'abord converties en unités de freight planifiables. Une unité de freight est une unité de marchandises qui sont transportées ensemble sur toute la chaîne de transport, du lieu de chargement au lieu de déchargement. Les unités de freight non planifiées sont entrées dans le processus de planification du transport. Pendant la planification du transport, SAP TM optimisera l'utilisation des ressources, la capacité et le coût. Les ordres de transport sont le résultat du processus de planification. Les commandes de transport sont créées à la suite de la planification, en particulier pour le transport routier, et les réservations d'affrètement sont utilisées dans le transport aérien ou maritime. Dans un processus de sous-traitance, l'ordre de transport est le document de transport qui est envoyé au transporteur une fois qu'il est attribué via la sélection du transporteur ou l'appel d'offres. Lorsque la planification est terminée, nous passons à l'exécution du transport. Ce processus couvre l'exécution réelle du processus de transport. Le planificateur de transport ou le dispatcher vérifie si les commandes de transport sont prêtes à être exécutées. L'exécution réelle peut commencer. Dans ce processus, les commandes de transport sont chargées et les livraisons sont effectuées. Les documents de transport y afférents sont imprimés. Pendant l'exécution, les commandes de transport sont suivies. Au cours de cette phase, le planificateur de transport ou le dispatcher effectue les activités suivantes. 1. Suivi du statut des activités exécutées. 2. Ajustement des commandes de transport en cours d'exécution. 3. Réception de la preuve de fin d'exécution. 4. Signalement des écarts et leur résolution. Le calcul des frais de transport vous permet d'analyser en détail vos dépenses. Cela fera de vous un meilleur acheteur. Les documents de règlement du transport sont utilisés pour saisir les données des frais de transport et les transmettre au financement pour vérification ultérieure des factures.
Les frais de transport sont calculés dans la gestion des transports sur la base d'un ordre de transport, d'un ordre de service ou d'une réservation de transport. La vérification de la facture proprement dite a lieu dans le RP. Les frais de transport sont un élément important de la présentation de l'information financière. SAP TM offre la possibilité d'allouer les coûts de transport à différents niveaux, à travers un certain nombre de sources de coûts pour gérer les processus métiers suivants. Les frais de transport. Évaluation des matériaux. La rentabilité des clients, des produits et des métiers. Nous avons réalisé une vidéo séparée sur ce seul sujet, et nous vous encourageons à y jeter un œil. Nous avons maintenant terminé le processus du côté SAP TM et sommes prêts à expliquer les processus dans SAP LBN. Dans le cadre du processus de planification, SAP LBN prendra en charge l'appel d'offres, le devis et la sous-traitance de la commande de transport. La partie appel d'offres consiste en un certain nombre d'itérations entre le côté expéditeur et le côté transporteur. Dans la démo, nous explorerons cela en détail. Avant et pendant l'exécution du transport, les expéditeurs et les transporteurs peuvent utiliser SAP LBN pour convenir et prendre des rendez-vous au quai de chargement et déchargement. La prise de rendez-vous au quai comprend également un certain nombre d'échanges de messages via SAP LBN. Lors de l'exécution du transport, SAP LBN est utilisé à la fois pour les rapports de statut d'exécution et pour l'échange de documents. SAP LBN peut également prendre en charge le processus de facturation du transport. La solution prend en charge l'autofacturation, la facturation par l'opérateur et la gestion des litiges. Ceci conclut un aperçu assez complet du processus de bout en bout. Nous allons maintenant commencer, en montrant les étapes du processus à travers un exemple de cas d'utilisation réaliste. Étant donné que la démonstration du système aura lieu sur deux applications différentes, et afin d'éviter toute confusion, nous utiliserons le thème Belize Deep dans SAP Fiori pour SAP TM. Lorsque nous serons dans SAP LBN, nous utiliserons un modèle plus léger, le thème Quartz Light, dans SAP Fiori. Chaque fois que nous basculerons entre les applications, nous vous en informerons. Notre cas d'utilisation se compose de 4 commandes clients. Elles seront regroupées en une seule commande de transport. 2 transporteurs seront considérés par le système. Finalement, la commande de transport sera attribuée à un transporteur. Nous utiliserons notre commande de transport et collaborerons avec le transporteur désigné sur le contrat, nous prendrons le rendez-vous au quai, ferons le rapport d'étape et, enfin, soumettrons la facture du transporteur. Commençons la démonstration du système, en utilisant le cockpit de gestion du transport dans SAP TM. Nous ferons toutes nos activités TM dans cette application. Dans le coin supérieur gauche, nous pouvons voir les 4 commandes clients à planifier. Dans le coin inférieur gauche, nous pouvons voir les ressources de transport disponibles. Nous allons maintenant planifier les 4 commandes clients, et le système les regroupera en une seule commande de transport à arrêt multiple. Le nouvel ordre de transport apparaît dans le coin supérieur droit. Nous pouvons voir l'itinéraire prévu sur la carte plus bas. D'autres détails sont disponibles, tels que des informations sur les étapes de l'itinéraire planifié, y compris le taux de remplissage prévu du camion. Nous pouvons voir la distance et la durée de chaque tronçon, et également voir que le système a identifié 2 transporteurs potentiels, sur la base de règles que nous avons définies dans le système. En ouvrant la commande de transport, davantage de détails sont disponibles. On peut voir la trace des documents, avec les 4 commandes clients. Nous pouvons voir les jalons d'exécution prévus que nous utiliserons plus tard. Nous pouvons voir aussi les informations sur les transporteurs potentiels, y compris une estimation de coût précalculé, basée sur les accords de transport existants. PGI Truck Lines a été classé comme le choix préféré,
et sur le volet de sous-traitance, nous pouvons voir que la communication avec ce transporteur a été initiée par le biais d'un appel d'offres. Étant donné qu'une demande de devis de transport a été envoyée à PGI Truck Lines, nous changeons rapidement de chapeau et voyons comment ils peuvent y répondre dans SAP LBN. En fait, PGI Truck Lines a 3 demandes en attente. Au bas de la liste, nous pouvons voir notre demande. En l'ouvrant, les détails deviennent disponibles. Nous pouvons voir qu'une date limite de réponse est cochée, certains détails d'en-tête sont disponibles. Il en va de même pour les informations sur la cargaison, l'itinéraire prévu et les coordonnées de chaque arrêt. Nous acceptons rapidement cette demande, sans modification. En acceptant la demande, les informations seront renvoyées de SAP LBN à SAP TM. En actualisant la vue détaillée de l'ordre de transport dans SAP TM, nous pouvons voir que la demande a été acceptée par PGI Truck Lines. Après une évaluation de leur réponse, qui aurait pu contenir une ou plusieurs modifications, la demande a été attribuée à PGI. Lorsque la commande de transport est attribuée à PGI, une confirmation finale est nécessaire, avant que l'affectation finale ne soit effectuée. Nous allons donc, une fois de plus, changer de chapeau et revenir à SAP LBN sous le nom de PGI Truck Lines. Comme on peut le voir, PGI a 6 commandes au total qui doivent être confirmées. Nous pouvons trouver notre commande de transport en haut de la liste. Nous pouvons revoir les détails que nous avons examinés plus tôt, avant de confirmer. Avant de faire cela, nous fournirons des détails sur le conducteur et le véhicule qui pourront ensuite être utilisés dans le cadre du processus de prise de rendez-vous au quai. Puisque la commande de transport est enfin confirmée, nous retournerons rapidement dans SAP TM pour un coup d'œil. Dans l'onglet Statut de l'ordre de transport, le statut de confirmation est ouvert. Nous actualisons et pouvons voir que le statut de confirmation a été reçu. La prochaine étape consiste pour PGI Truck Lines à prendre rendez-vous au quai pour la collecte des marchandises. Comme précédemment, nous entrerons SAP LBN en tant que PGI. Dans l'application Prise de rendez-vous, PGI Truck Lines peut voir les commandes de transport ou les rendez-vous au quai doivent être pris. Nous choisissons l'ordre de transport que nous avons examiné auparavant et créons un rendez-vous en fonction de cela. Nous pouvons voir les quais, ainsi que les plages horaires disponibles. Nous en choisissons un. Avant de confirmer et de créer le rendez-vous, nous pouvons voir que les informations sur le conducteur et le véhicule fournis précédemment sont réutilisées et peuvent être modifiées si nécessaire. Nous passons maintenant à l'exécution du transport. Les lignes de camions PGI devraient faire des rapports d'étape et nous allons maintenant montrer comment cela peut être fait via l'application de rapport des commandes transport. Sachez que grâce à un partenariat avec Project 44, bon nombre de ces étapes manuelles peuvent être automatisées en utilisant les informations des ordinateurs de bord. Dans l'application de tracking de commandes de transport, PGI Truck Lines peut voir pour quelles commandes ils peuvent reporter des événements. On dirait qu'ils ont du rattrapage à faire. Jetons un coup d'œil à notre commande de transport. Nous pouvons voir quelles étapes devraient être signalées. Nous pouvons également voir que des éléments comme une preuve de livraison peuvent être publiés. Nous ferons rapidement le rapport du départ et verrons plus tard comment cela se reflète dans SAP TM. En retournant à SAP TM, nous devrions maintenant voir le statut du rapport d'étape reflété dans la vue d'ensemble de l'exécution de l'ordre de transport. En rafraîchissant la vue, nous pouvons voir le départ signalé. Cela jette une base solide pour un suivi et un traçage approprié de nos livraisons. Allons de l'avant et supposons que l'exécution du transport est terminée. Nous verrons ensuite comment PGI Truck Line peut utiliser SAP LBN pour soumettre la facture du transporteur. Via l'application commande de transport pour règlement, PGI Truck Line verra les commandes de transport pour lesquelles nous attendons une facture. Pour chaque ordre de transport, ils peuvent consulter les détails avant de créer la facture. Ils peuvent voir les éléments précalculés selon les tarifs convenus. Par ailleurs, ils peuvent ajouter des éléments de frais supplémentaires et soumettre la facture.
Comme la facture est maintenant soumise, jetons un coup d'œil en arrière dans SAP TM pour savoir comment cela y est reflété. Dans la trace des documents, nous pouvons maintenant voir qu'une facture de transporteur a été reçue. Nous allons maintenant effectuer un calcul des frais de notre côté, créer un document de règlement de transport, y compris une répartition correcte des coûts totaux sur les 4 commandes clients. Le document de règlement de transport servira de base aux documents nécessaires pour contrôler et régler la facture. La fonctionnalité de gestion du transport présentée dans cette vidéo est disponible dans SAP TM, intégrée à S/4HANA Enterprise Management. La fonctionnalité est également disponible dans une installation décentralisée de SAP TM. Vous pouvez également trouver cette fonctionnalité dans la version classique basée sur SCM NetWeaver de SAP TM à partir de la version 9. SAP TM peut être déployé sur site ou dans le cloud. La solution SAP LBN n'est disponible que dans le cloud. Avant de conclure cette présentation assez approfondie de SAP TM et SAP LBN, nous souhaitons récapituler certains des avantages fournis. La solution SAP LBN supporte les expéditeurs qui utilisent SAP TM dans leur processus de collaboration avec leurs partenaires logistiques. La solution peut être utilisée pour superviser le cycle de vie complet de la commande de transport et gérer les rendez-vous qui y sont liés. Vous pouvez également tirer parti de la connectivité et de la visibilité en temps réel fournie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Je vous invite à commenter, aimer et vous abonner. D'autres vidéos comme celle-ci seront bientôt disponibles. Merci et à bientôt.